le monde, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour faire le bilan déjà de cette première semaine du mois de février. J'espère que votre semaine s'est bien passée. Nous, dans l'ensemble, oui, je vais vous raconter ça après, de toute façon. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Je profite, comme d'habitude, que mon fils soit au judo pour faire cette vidéo. Et au moins, elle sera plus calme que la dernière. Je vous prie de m'en excuser. Et puis voilà, on se retrouve sur ma table pour faire le bilan. Alors, on va attaquer, on va pas perdre de temps. Comme vous le savez, je suis limitée. Et si je veux que vous ayez une vidéo dans le calme, il faut que je... À peu près, puisqu'il y a ma fille, évidemment. Il faut que je la fasse quand mon fils est au judo. Voilà, la dernière, vous l'avez trouvée trop bruyante. Pourtant, j'avais pas mes enfants, mais c'était mon mari qui regardait la télé. Je vous prie encore de m'en excuser. Voilà, j'espère que celle-ci va le faire. Il est possible que je demande l'heure régulièrement à ma fille, vous le savez, c'est normal, c'est pour être sûr d'être dans le bon timing. Alors, j'avais plusieurs choses à vous dire avant de commencer le bilan qui, lui, va être extrêmement rapide. Déjà, je voulais vous remercier de l'accueil que vous avez fait à mes deux dernières vidéos, que ce soit le vlog, qui apparemment vous a beaucoup plu, et c'est super, parce que du coup, je pense que j'en referai plus tard, puisque là, ce week-end, par exemple, on n'a pas un week-end de foufou, donc ça sert à rien. Du coup, je tenais à vous en remercier. Je voulais aussi vous remercier pour le retour de course qui apparemment vous a beaucoup plu. Moi, moins. Moins dans le sens où, oh punaise, ça a fait mal au portefeuille. Mais bref, et j'ai eu l'explication de mes réductions que je n'ai pas validées parce que je suis un boulet, clairement. Ce ne sont pas des réductions, vous savez, à activer avec les... Il y a deux trucs sur l'appli Lidl Plus. Il y a les coupons à activer. Et en dessous, il y a les réductions sur certains produits où il n'y a pas besoin de coupons. Il suffit juste d'avoir l'application et de passer la carte. Pas de souci. Donc, j'ai fait mon repérage là-dessus. Sauf que mes merguez et tout ça, la promotion était déjà mise, mais elle commençait que le 1er, donc le mercredi. Et je suis allée faire mes courses le 31. Donc, c'était pour les merguez, les paniers, vous savez, les paniers jambon-fromage. Et je crois les cookies. Donc, c'est pour ça que je n'ai pas eu mes réductions. Non, mais c'est moi, hein, j'ai pas fait attention. J'aurais dû attendre pardon, une semaine de plus pour les acheter. Bref, c'est pas grave. J'ai bien rigolé quand j'ai vu ça. J'avais déjà fait le montage, je me suis dit, mais quel boulet. Bref, ils vont rigoler. Voilà, donc ça, c'était la première chose. La deuxième chose, mardi, c'était grève, comme vous le savez. J'avais rendez-vous au garage par rapport aux réparations de ma voiture à faire avant le contrôle technique, qui n'est qu'au mois d'avril du coup. Donc, je suis allée chez Citroën, puisque c'est une Citroën, faire ce devis de réparation. Et comment vous dire, j'avais juste envie de pleurer quand le monsieur m'a donné le devis. Pardon. Comme vous le savez, j'ai prévu 500 € dans mon enveloppe voiture. J'avais l'espoir que ça suffirait pour les réparations, peut-être une éventuelle révision et le contrôle technique. Donc, le monsieur me présente la douloureuse, 2092 € de devis. Je suis restée sans voix. Je pense que je suis passée, il a dû le voir, par toutes les couleurs. Du coup, de toute façon, je suis obligée de les faire, hein, clairement, pour pouvoir qu'elle passe au contrôle. Et j'ai quand même besoin de ma voiture. Et de toute façon, même si je la revends, il faut qu'elle passe au contrôle avant. Donc bref, il faut que je les fasse. Donc j'ai pris rendez-vous pour le mois fin mars. Alors il me dit, oui, il y a des facilités de paiement. On peut faire en 4 fois sans frais. Oui, pas de souci. Ça fait quand même des mensualités de 500 €. Ok, pas de souci. Du coup, le soir, j'étais un peu dépitée. J'en ai parlé avec mon mari. Il ne pensait pas non plus que ce serait aussi cher. Ce que j'ai fait, du coup, c'est que j'ai... Du coup, on recommence avec mes du coup. J'ai pris rendez-vous avec un autre garage, comme on appelle un petit garage de quartier, donc un garagiste, pas un gros groupe quoi. Et j'ai rendez-vous le 9 février pour un deuxième devis, pour voir. Parce qu'il faut le savoir que sur le premier, il y a 1000 € de pièces, 1000 € de main d'œuvre. En gros, c'est moite-moite. Donc, je vais faire un deuxième devis, voir ce qu'il en est. Et voilà. Parce que 2092, j'étais en train de retourner... Alors oui, je les ai, hein, clairement, en piochant dans toutes les épargnes, je vais les avoir. Hein, ça, c'est clair. Ce qui m'ennuie, c'est de piocher justement dans toutes les épargnes pour payer ça. Donc, j'attends le deuxième devis. J'ai rendez-vous le jeudi 9. Oui, c'est ça, en fin de journée.
pour avoir un deuxième avis et voir ce que ça va donner. Voilà. Donc ça, ce sont les bonnes nouvelles, entre guillemets. Non, je plaisante. Et enfin, dernière chose que je voulais voir avec vous avant de commencer le bilan, c'était au niveau de la redevance télé. C'est vrai que c'est une enveloppe qui ne sert à rien puisque c'est annulé. À l'origine, je voulais la garder pour les impôts au cas où j'ai une augmentation. Mais je me dis que je vais avoir du crédit d'impôt qui va me servir justement à combler. J'ai mon enveloppe provision aussi qui se remplit gentiment. Donc, ce que j'ai fait, c'est que je vais reprendre les 130 € et je vais les mettre dans une enveloppe qui est urgente, l'enveloppe santé. Alors, clairement, l'enveloppe santé, je vous avais dit, mon mari, il en avait eu pour 70 € d'urologue. Donc, j'en avais fait le dépôt de 100 € en février, on était à 330. On a eu 30 € de remboursement sur ce rendez-vous de la CPM et 30 € de la mutuelle. Donc, je les ai remis directement dedans, ça c'est cool. Du coup, il y en a eu pour 10 € d'urologue. Donc, on en est à 390 €. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter ces 130 €. Donc, aujourd'hui, on est le 4. On va mettre transfert, redevance. Redevance. Plus 130 €. Ça fait 520. Parce que je pensais à un truc, donc certes, bon, là, on a largement... Du coup, on est bien pour mon mari, on a ce qu'il lui faut. Mais je pensais à un truc, c'est que le rendez-vous de ma fille chez l'orthodontiste, il va falloir clairement avancer les frais avant d'être remboursé par la mutuelle et la sécu. Donc, il faut quand même que j'ai... Alors, pas les 750 € parce que je crois qu'il demande un compte que de 200 si je ne dis pas de bêtises. Mais il faut quand même que j'avance les frais, donc il faut que je les ai dans l'enveloppe. Donc là, logiquement, entre l'orthodontiste et l'urologue, enfin l'opération de mon mari, normalement, on est bon. C'est bouclé pour l'enveloppe santé. Voilà. Là, au mois de... en fonction du devis de jeudi, hein, mais au mois de mars, toutes mes épargnes iront dans l'enveloppe voiture. Voilà. Donc ça, on est bon. Bon, trêve de blabla. Ça fait déjà, je sais pas, 7 minutes que je vous jacte. On n'a même pas encore commencé le bilan. Bon, il va être extrêmement rapide, hein, puisque clairement, j'ai plus d'économie. Non. Il me reste 10,28 € dans l'alimentation. Vous avez vu mon tour de course à quasiment 110 € pour Aldi et Lidl. Plus la boulangerie, 1 € seulement. Donc, il me reste juste 10 € et plein de mini pièces. J'ai que des pièces cuivrées, je crois. Ah non, j'en ai une jaune. 10, 15, 17, 18, 19, 20, 22. Donc, c'est bon. 10,22 €. Ah, il y a 1,50 € dans la santé. Ah bah oui, j'ai oublié de les mettre pour la météo. Donc, 1,50 € santé. Le reste est parti dans les défis. Voilà, donc je crois que c'est la première semaine que j'ai si peu d'économies dans le Filofax. On va refaire le remplissage tout de suite et comme ça, ce sera fait. Donc, semaine 2, 100 €. Alors, comme je vous l'ai dit, je vais faire une semaine blanche. Je vais quand même mettre l'argent dans les enveloppes. J'ai regardé mes menus avec tout ce que j'ai acheté. J'ai pu établir mes menus pour le mois. Alors, quand je dis le mois, ce sont les semaines, hein, sans les week-ends. On est bien 100 €. Donc, j'ai pu faire les menus pour le mois avec tout ce que j'ai acheté l'autre jour, plus que ce que j'avais déjà en réserve. Et il m'en reste. Donc, ça, c'est cool. Il y aura peut-être un peu de compléments à acheter en termes de frais. Et encore, je suis même pas sûre parce qu'il me reste quand même pas mal. Donc, le but, c'est de faire vraiment une semaine blanche de chez Blanche cette semaine. Hop, divers, 10 €. Et franchement, j'espère y arriver. J'aimerais bien faire le minimum de courses possible sur les 3 semaines à venir pour faire le maximum d'économies, tant qu'on peut encore en faire par rapport à notre situation, puisque comme vous le savez, le 7 mars, on passe au tribunal. Hop, loisirs, nos 20 €. Je vais mettre 2 billets 10. Ouais. Hop. Santé, 10. Et enfin, mon fonds de secours.
Ah bah les cochons d'Inde, quand c'est pas les gosses, c'est les cochons d'Inde. Fonds de secours. Et ils ont adoré la, vous savez, la carotte énorme que j'avais achetée. Ils ont adoré. Donc ça, c'est cool. Hop, 20 €. Voilà. Et du coup, le Filofax, hop, est prêt. Donc ça, c'est bon. Je le range puisque je n'en ai plus besoin. Alors, le reste du budget. Hop, mon mari, il a déjà pris ses 10 €, il en avait besoin, donc il les a pris hier soir. Et pareil pour l'essence moto. Donc ça, c'est fait. Extra, les 50 € sont toujours là. On est invité dimanche prochain. On ramènera sûrement quelque chose, une bricole, je sais pas. Ou je sais pas encore. Ou je ferai des crêpes, je sais pas. Donc pour l'instant, c'est encore là. Sortie famille, je n'ai rien dépensé, mais je pense en dépenser un petit peu ce week-end. Donc voilà, pour l'instant les 160 € sont toujours là. Soirée amie, on n'a rien dépensé. J'ai ma meilleure amie et son mari qui viennent manger samedi de la semaine prochaine, donc je pense que ça partira à ce moment-là. Je ne sais pas encore ce que je vais faire à manger. Et les cigarettes, le budget était déjà vide puisqu'on les avait dépensées. Ça c'est fait. En budget virtuel, on a parfait d'essence, donc les 80 € sont toujours là. Parking, alors, je suis allée une seule fois sur site. Mardi, c'était grève. Donc, j'en ai eu lundi pour 5,20 € sur site. Et j'ai pris un paquet de chips et une boisson, un coca. Et pour mon repas du midi, et un café. J'en ai eu pour 2,45 €. Je les ai mis ici, du coup, vu qu'il n'y a pas le mardi de parking. Et il me reste 32,35 €. Sachant que cette semaine, mardi, il y a de nouveaux grèves. Donc, je ne serai pas sur site également. Et donc je laisserai que lundi et c'est une semaine où je commence à 8h30, donc logiquement c'est une semaine à 4 € de parking, donc ça va être pas mal. Et je pense que si je prends un café au boulot, je le prendrai là-dessus. Drive, je suis allée chez Leclerc, enfin j'ai fait un drive Leclerc parce qu'il faisait des grosses promos, j'en ai profité. Il y avait un pack de lait acheté, le deuxième à moins 60% ou 70%, je sais plus, bref, donc j'ai pris ça, j'en ai profité. Là du coup je pense que j'ai du lait pour le mois. Il y avait quoi d'autre en grosse promo sur les trucs qu'on prend? Il y avait les pains au chocolat pour ma fille. Il y en avait un paquet acheté, le deuxième pareil, il devait être à moins 70%. Donc j'ai pris aussi. J'ai pris... Mémoire fonctionne. Des pains grillés pour moi, pareil. Le premier, à tes souhaits. Acheté, le deuxième il devait être aussi à 70%. Et j'ai pris l'Oasis, mais pas Oasis, en marque Leclerc, de acheter un gratuit. Donc ça revenait même pas à 1 € le litre. Qu'est-ce que j'ai pris d'autre? Enfin bref, j'en ai eu pour 20 € avec tout ça. Bah oui, on y a remarqué, ça monte vite, hein, puisque déjà rien qu'avec le lait, j'ai dû en avoir pour 8 €. Ouais, pardon. Paquet de râpé aussi. Il y en avait un acheté de 200 grammes, le deuxième à moins 70%. Pareil, j'ai pris. Voilà. D'ailleurs, merci vos conseils pour le gruyère râpé. Alors, le souci, c'est que je n'aime pas décongeler le fromage. Donc, je ne peux pas faire ce que vous m'avez conseillé, d'acheter le kilo, de congeler et de ressortir. Enfin, non, ça, c'est pas possible. Donc, je continue comme ça. Et puis, bon, bah, je prends les paquets de 200 grammes, c'est pas mal. Ça, voilà, ça tient. Et les cochons d'Inde, je n'ai pas dépensé, mais je pense que je vais quand même devoir, je voulais pas trop, mais leur acheter quand même un paquet de graines, parce que c'est quand même des compléments aux fruits et légumes. Et achat internet, j'ai racheté des feuilles plastiques à Amazon, j'en ai eu pour 5 €. Et à AliExpress, j'ai trouvé mon nouveau classeur A5. Je ne l'ai pas encore, bien sûr, puisque c'est AliExpress. J'en ai pour 13 €, donc il me reste 2 € dans l'enveloppe. Et resto, j'ai mangé donc un petit plat à 5 € au boulot. On a un frigo avec des plats frais. Du coup, j'ai pris ça. Et du coup, il me reste 35 €. Voilà. Cette semaine, j'ai juste pris la boulangerie dimanche dernier. Oui, quand on est allé chez mon père, j'ai pris avec la carte déjeuner pour la galette. J'en ai pour 18,60. Donc, il me reste 68,43. Et dans les défis, ça a pas mal bougé. Je crois que j'ai dépensé 40 € cette semaine, puisque du coup, bah, n'ayant pas d'économie, je les ai pris là. 20 € de bingo, 8 € de My Little Défi, j'ai mis la totale, comme ça c'est fait. 2 € du calendrier de mes économies et défis, et 10 € du Monopoly. Je vais vous expliquer après ce que c'est. Oui, le Monopoly est de retour. Alors, oui et non, je vais vous montrer. Voilà,
Ça, c'est good. Bon, on va y arriver. Alors, les économies, bah, clairement, il nous reste juste ça. Il y a 11,60 € et des brouettes. Donc ça, déjà, celle-ci, je sais qu'elle va dans la météo des 50 jours, puisque je ne l'ai pas mise pour aujourd'hui. J'avais 1 € d'avance et qu'aujourd'hui, c'est une journée à 2 €. Voilà, comme ça, ça c'est fait. Le billet 10 va aller tout de suite dans les 10 € par semaine. Et puis voilà, ça a été rapide. Je ne vais remplir aucun défi cette semaine, aucun défi annuel, tant pis, à part celui-là. Et voilà, je pense que je rattraperai sur le reste du mois. Et ça, bien sûr, ça va aller dans la monnaie après. Alors, on va faire le bilan des dépenses. Et hop, donc février. Donc, mon calendrier s'est un petit peu étoffé. Mon rendez-vous ophtalmo de mardi, du coup, je l'ai décalé puisque c'est grève. J'ai pas envie de m'embêter à aller en ville et tout. Et en plus, il est à côté de mon boulot. Donc, en général, j'y vais parce que c'est à côté de mon boulot. Ça m'évite de ressortir. Là, n'étant pas sur site, je l'ai annulé. Je l'ai décalé au 22. Voilà. Donc lundi, j'ai rendez-vous avec la maîtresse de mon fils. Mardi soir, j'ai rendez-vous avec la maîtresse de ma fille. Tout ça, c'est à côté de la maison, c'est à pied, donc c'est très bien. Mercredi, j'ai mon scan. Jeudi, ma fille va chez l'orthodontiste, ça y est. Et on a le rendez-vous garage aussi. Hop. Voilà. Ma maman vient à la maison vendredi soir. J'ai ma meilleure amie et son mari qui viennent à la maison samedi soir. Et on est chez une amie dimanche midi où on dépose les enfants. Elle me les prend pour les 2 jours suivants. Voilà, donc ça, c'est cool. On a une semaine quand même assez chargée. En termes de charges fixes, il n'y a pas grand-chose de passé. Enfin, il y a les 2 livrets de mes enfants, mais ça, c'est pas des charges fixes. Il y a la cantine que j'ai payée. D'ailleurs, nouvelle facture à payer avant la fin du mois de février à 202 et des brouettes. Donc, ce sera sur le budget de mars, hein, ça, de toute façon. Donc, c'est bon. Voilà, j'ai quelques bricoles d'assurance qui sont passées et mon syndic. Donc, ça, c'est good. Alors, du coup, sur les dépenses, 109,78 de courses, rien en divers, rien en loisirs, rien en pharma, rien en fonds de secours, rien en extra. 10 € de mon mari, 20 € de moto. Défi, j'ai mis 50 parce que je pensais prendre 10 €, mais finalement, ça n'a été que 40. Hop, voilà. Défi, donc 40 €. Enfin, je modifie sur mon total. Sortie famille, rien. Soirée amis, rien. Cigarette, les 110 €. Essence, 0. Parking, 7,65. Cochon d'Inde, 0. Drive, 20. Achat internet, 18. Et resto, 5 €. Donc, en charge fixe, cette semaine, j'en ai eu pour 170,65 €. En budget hebdomadaire, 139,78 €. En budget mensuel, donc c'est là que je modifie, c'est 150 et pas 160. Hop. Hop. Budget virtuel 50,65 et j'ai pris 170 € hop, dans mes épargnes. Je vous explique pourquoi. Donc déjà, j'ai compté les 10 € de santé, puisque avec les remboursements, du coup, on n'en a eu que pour 10 €. J'ai pris aussi... Alors, attendez, que je me souvienne parce que j'avais noté et j'ai oublié. J'ai pris... Ah, bah, j'ai un trou de mémoire d'un coup. 10 € de santé. 40 € dans maison, les 40 € qui restaient. 20 € anniversaire, c'est ça. J'ai l'anniversaire d'une nièce de cœur. J'ai déjà acheté son cadeau. C'est le 19 qu'on le fête. Et 100 € de mauvaiseté. Non, j'étais tellement dégoûtée par le garage que du coup, le truc à pas faire, je me suis baladée sur internet et j'ai trouvé, je vous ai dit qu'on s'était acheté un nouveau meuble pour notre salle et j'ai trouvé la vitrine super géniale qui va avec, même collection, avec des lumières LED pour ranger mes Lego Harry Potter dedans. Elle est à 140 €. Du coup, je voulais la prendre, je voulais pas la prendre, je voulais la prendre. Mon mari me dit, vas-y, prends-la. Donc, je suis faible. Je l'ai prise. Donc, j'ai pris 40 € de l'enveloppe maison et 100 € du fonds de secours. Voilà. Du coup, il n'y a plus que 900 € dans mon fonds de secours. Ah, j'étais mauvaise. J'ai dit, c'est bon, j'en ai marre qu'on économise pour que ce soit ces faux frais-là. On se fait plaisir. Bon, je sais, c'est pas bien. Ne pas faire ça, hein, surtout. Mais voilà, j'ai craqué. Du coup, sur les dépenses
de la semaine, j'en ai pour 681,08 €. Voilà. Bon, eh bien, on va passer aux économies qui vont pas aller très loin. On est bien en termes de temps. Alors, dans les défis, allons-y. Donc, mon petit défi, je l'ai fait, hein, j'ai mis les 10 € de la semaine. Donc, ça, c'est cool. Ensuite, le défi Bonne Saint-Valentin de Céline, mes économies et défis. J'ai mis 10 €, donc ce qui fait que je ferai le bonus, hein, je ferai celui à 30. Donc, du coup, je ne sais pas si je vais... Oui, je vais continuer. Je pense que je vais mettre cette semaine. Ouais, donc celui-là, je pense qu'il sera fini assez rapidement quand même. Donc, il y a bien 10 €. Le bocal de l'amour, j'ai aussi mis 10 €. Voilà, j'ai fait 1, 2, 3, 6 cœurs. Bon, normalement, c'est 7, mais bon, c'est pas grave, ça fait 6. Quoique non, le premier était mardi. Donc, voilà, il y a 10 € aussi. Le défi du calendrier, on a fait toute la première semaine jusqu'au dimanche. Le dimanche, c'est 0, hein, vous le savez. Donc, 1,50 € le mercredi, 2,50 € le jeudi, 50 centimes le vendredi et 3 € le samedi. Donc, 7,50 € dans celui-ci. Ils sont là. Donc, météo des 50 jours. Cette semaine, on a eu un temps pas trop dégueu. Franchement, ça a été. Il faisait bon en plus. Donc ça, c'est cool. Alors, j'ai oublié de le noter pour aujourd'hui. Donc, hop. Donc, la semaine a commencé le dimanche 30, si je dis pas de bêtises. Non, 29. Donc, dimanche, il faisait grisouille. Bah, vous avez vu sur mon vlog, hein, j'étais chez mon père. Il faisait le temps à 1,50 €, là, le temps que j'ai inventé. Lundi, c'était nuageux et beau, donc 2 €. Mardi, regrisouille. Mercredi, magnifique journée. D'ailleurs, j'étais contente parce que vu que les enfants vont au centre aéré le mercredi, je me suis dit c'est cool, ils vont profiter. Donc, magnifique journée mercredi, une journée à 1 €. On commençait bien le mois de février. Jeudi, vendredi, samedi, nuageux, soleil ensoleillé, des journées à 2 €. Donc, ça, c'est top. Et ce qui nous fait une semaine à 12 €. Donc, nous en sommes à 46 € dans ce défi. Donc ça, c'est super, parce que mine de rien, il avance bien. C'est pas non plus des grosses sommes, donc je m'en rends pas trop compte non plus. Et donc voilà. Donc là, bah, du coup, je le remplis pour aujourd'hui, mais je ne peux pas les mettre. Je les mettrai dans la semaine. Donc c'est 15 €. Hein. C'est une journée à 15 € aujourd'hui en plus. Donc je remplirai dans la semaine. Voilà. Bingo, bingo, vous le savez, c'était une grosse semaine puisque mes enfants ont tiré, je crois que c'était le 22 et le 11, ça faisait 33 €. Donc, j'ai arrondi, il y a 1 € de plus hein, dedans. Là, on en est à, je ne sais plus, dans le bingo du coup, 50, 100, 120 €. Donc ça, c'est cool. Et ils ont tiré pour cette semaine, avant que je vous prenne en vidéo. J'ai perdu mes 2 petits numéros. Je les ai mis de côté. Là. Alors, mon fils a tiré le 8 et ma fille a tiré le 14. Ah, je leur ai dit, vous auriez pu tirer plus gros cette semaine. Normalement, c'est semaine blanche, économie. Mais bon, donc c'est pas grave. 22 € à mettre dans le bingo cette semaine. D'ailleurs, je vais colorier tout de suite avec vous, comme d'habitude. Mais je vais colorier avec vous mes petites cases. Il est avec les gens. Donc j'ai dit le 8 et le... J'ai déjà plus, 14. Alors, hop. Je prends mon petit fluo orange. Voilà. Donc le 14, il est là. Et le 8. Voilà, donc en termes de cases, quand même, il me reste le 24, le 20, le 23, le 19 et le 21, qui sont quand même des grosses cases. En moyenne, il y en a... Il y a le 12 encore. Mais sinon, après, c'est 3, 7, 5, 6, 9 et 10. Donc, ça va. Franchement, si ça peut s'allier les grosses là avec une petite et pas deux grosses, ce serait l'idéal. On verra la semaine prochaine, mais en tout cas, cette semaine, c'est 22 € que nous avons à mettre à l'intérieur. Voilà. Et donc, voici le petit nouveau, créé par mes économies et défis, bien évidemment. J'allais dire, je pensais qu'elle n'avait pas mis son logo, mais si.
Elle a fait un petit Monopoly. Donc voilà, j'ai pas pu résister. Je suis trop en manque du Monopoly. Et en plus, vu les sommes, qui vont de 1 € pour la plus petite à 8 € pour la plus grosse, elle a fait en fonction des couleurs. Bon, il y a quand même une case à 10, une case à 20 et à 9 pour la compagnie d'eau et d'électricité et les gares à 5. Mais franchement, sinon, à part ça, les sommes sont raisonnables. J'ai décidé du coup de faire un tirage par jour depuis le 1er février jusqu'à la fin de l'année, jusqu'au 31 décembre. Alors, j'espère y arriver. Après, si j'y arrive pas, c'est pas grave. Du coup, je me suis préparé mon petit classeur comme ça sur le... J'ai fait à la main. Et puis, j'ai commencé donc à remplir puisqu'on est le 4. Voilà, j'ai fait jusqu'au 6 juillet pour l'instant. On verra bien ce que ça va donner. Et là, à aujourd'hui, donc on a eu 2 € à mettre mercredi, rien jeudi, 3 € vendredi et 3 € aujourd'hui. Donc nous en sommes à 8 € dans cette enveloppe. Je le fais pas, c'est pas grave. Mais écoutez, moi, pour l'instant, cette semaine en tout cas, ça a été, j'ai pu quand même mettre mes 8 €. Voilà. Alors, dans les défis annuels, hein, clairement, 2023, on met rien. Début de mois, j'ai quand même réussi à mettre les 8 €. Donc, j'ai fait la totalité. J'ai fait l'intégralité du My Little Défi. Comme ça, je suis tranquille pour le mois. Alors, c'était pas des grosses sommes non plus. D'ailleurs, je vais tout de suite... Hop, je crois que je n'ai pas colorié. Non, je vais le faire avec vous comme ça. Donc, février, c'est bouclé. Voilà. Comme ça, celui-ci, on n'en parle plus. Donc, début de mois, c'est fait. Fin de mois, du coup, j'ai rien à mettre, donc je ne mets rien. Le défi de 52 semaines, pareil. On ne met rien cette semaine. Jour férié, il n'y en a pas. Et dans le pirate, j'ai mis 12,10 € cette semaine. Qui est parti, bien sûr, qui sont partis dans mon LDD. 12,10. Voilà. Donc ça, c'est fait. Ensuite, les défis de la météo et des astres. Donc, défi de météo du samedi. Écoutez, pour l'instant, je ne mets rien. Je rattraperai, je mettrai 15 € dans la semaine. Arc-en-ciel, on n'en a pas vu pour changer. Défi des saisons, heureusement que j'avais un petit peu d'avance. Du coup, on ne met rien cette semaine. Et la pleine lune est ce soir. Donc, je ne savais pas si j'allais mettre sur cette semaine ou la semaine prochaine. Donc, du coup, je mettrai les 20 € la semaine prochaine. Et pour ce qui est des autres défis, je vais faire les pièces. Alors, en plus de tout ça, j'ai fait les fonds de placard et j'ai retrouvé des petites pièces. Enfin, les fonds de placard, les fonds de poche. Pareil, il y a une pièce de 10 et sinon, c'est toutes des petites pièces. Alors, au total, combien j'ai de pièces de 1 centime? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. J'ai 7 pièces de 1 centime. Hop, alors... 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. J'avais fait le total, on en est à 13,68. Donc plus 7. Ensuite, les 2 centimes, j'en ai 1, 2, 3 et 4. Ah, 4 de 2. 2, 3 et 4. J'en ai 2 de 5. 1, 2. Plus 4, plus 2. 10 centimes, j'en ai 2. Et 50 centimes, j'en ai une. 2 de 10 et une de 50. Plus une, plus 2. Voilà, comme d'hab, je ferai les tutos hors caméra. Donc voilà. Ça, je range dans ma petite boîte. Voilà. Et du coup, là, c'est bon. Et j'ai mis quand même les 10 € que je n'ai pas coché là-dessus. Le 10 € par semaine. On en est à 50 €. On a fait la première ligne. Voilà. Bon, écoutez, c'est pas folichon, mais bon, on a réussi quand même à s'en sortir. Alors, le bilan des défis. Mon défi, j'ai mis 10 €. Le Bonne Saint-Valentin, 10 €. Bocal de l'amour, 7,50. Le calendrier, non. Bocal de l'amour, 10 €. Le calendrier, 7,50. La météo des 50 jours, j'ai mis 12 € cette semaine.
Et le bingo, 33 €. Et dans les mensuels, bah, du coup, je l'avais mis à la fin. Il y a le Monopoly épargne où j'ai mis 8 €. Donc, je vais faire le total. 8 plus 33, 12, 7,50, 10, 10 et 10. 90,50. Ouais, j'avais pas encore mis les 2 € du jour, c'est pour ça. Hop. Voilà. Ensuite, dans les défis annuels classiques, bah, défi 2023, rien. My Little Défi, j'ai mis les 8 €. Fin de mois, rien. 52 weeks, rien. Et Pirate, 12,10. Donc, ça fait 20,10 €. Hein. Le défi désastre et autres. La météo du samedi, je mets les 15 €, même si je ne les ai pas mis. Je les compte quand même pour cette semaine, tant pis. Arc-en-ciel, on n'a rien mis. Défi des saisons, rien. Pleine lune, rien. Donc, c'est 15 €. Je les compte quand même pour cette semaine, même si ce sera pris sur les économies de la semaine prochaine. Je ne les compterai pas deux fois. Hein. Et enfin, les autres défis, donc dans les pièces 1, 2 et 5, dans les pièces 1 et 2, rien. Dans les billets de 5, rien. Et en 10, j'ai mis 10 €. Et le 2 x 4, c'est la semaine prochaine et la semaine d'après. Donc, ça fait 10 €. Il est 10. Merci. Donc, plus 20, 10, plus 15, plus 10. On a quand même réussi à mettre 135,60 cette semaine dans les défis. En gros, 120,60 vraiment sur le budget de la semaine. Et les 15 € qui seront pris sur le budget de la semaine prochaine. Voilà, bon, c'est quand même pas mal. J'avais un peu peur, mais non, c'est cool. En espérant que la semaine prochaine sera une meilleure semaine en termes d'économie. Et voilà, le bilan est fait. Je crois que c'est la première fois que j'ai un bilan aussi petit, mais bon, c'est pas grave. Il y a quand même des petites des économies, donc c'est très bien. Tant qu'on n'a pas dépassé le budget, c'est le principal. Et mine de rien, c'est un mal pour un bien, puisque je pense vraiment qu'on est pas mal pour le reste du mois, surtout au niveau de l'alimentation. Donc ça, c'est vraiment cool. Je suis contente, de m'être organisée de cette façon-là. Pour le garage, je vous tiens informé. Oui, c'est jeudi, donc c'est bon. Je le saurai pour le prochain bilan. Alors, franchement, j'ai peur. Après, mon mari n'est pas du tout bricoleur. Son père a dit ouais, on va le faire tout seul. Son père, il est cassé de partout. Donc, je ne le vois pas se mettre à quatre pattes sous la voiture pour changer mon pare-choc. Enfin, bref. J'ai dit à mon mari, si le devis du garagiste est en dessous de 1005, je le fais dans un garagiste. Chez un garagiste. Enfin, franchement, je me débrouillerai avec le fonds de secours. Entre le fonds de secours, mon enveloppe voiture, enfin voilà, j'arrive. Je les ai, hein, de toute façon. C'est pas le problème, hein, les 2092, je les ai aussi. Mais c'est le principe, je trouve. Autant de main-d'œuvre que de pièces, je trouve ça juste hallucinant. Donc, l'avantage du garage de quartier, c'est que je me dis que déjà, les pièces, il va peut-être pas les commander à la source Citroën. Il va peut-être les récupérer dans une casse ou quelque chose comme ça. Donc, déjà, je pense que là-dessus, on pourrait gagner sur la facture au moins des pièces. Voilà. Donc, je vous tiens au courant. On verra ça la semaine prochaine. Et puis, moi, je vous fais plein de gros bisous. Je vous souhaite un beau week-end. Et puis, surtout, prenez soin de vous. Des bisous.